Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur mouvement dans un champ uniforme. Alors étudions le mouvement d'un ballon qu'on a lancé. La première chose, il faudra définir le système et le référentiel. Vous le savez, le système c'est le centre de gravité du ballon, le référentiel terrestre supposé qu'L 1. Il faut faire le bilan des forces. Donc la première force, c'est le poids, la seule force d'ailleurs, puisqu'on va négliger les autres forces. Et le poids, on sait que c'est défini par M fois G. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? La première chose à faire maintenant, c'est d'appliquer la seconde loi de Newton. Seconde loi de Newton, somme des forces égale Ma. Donc, quelles sont les forces? On vient de le dire, c'est P, c'est Ma. On va donc écrire, c'est Mg, alors P c'est Mg, pardon, Mg égale Ma. Et on va finir par dire que A égale G. G étant l'intensité de pesanteur. Alors, vous le savez, l'intensité de pesanteur, vous l'avez vu, c'est un vecteur qui est vertical, dirigé vers le bas. Donc, on va avoir ici notre A qui sera égal à ce vecteur-là, et donc A égale constante. Donc maintenant, on va projeter ce vecteur dans notre système d'axes. On va obtenir ici, alors vous pouvez mettre sur pause pour regarder un petit peu. G, c'est un vecteur qui est défini donc vertical, il n'a donc de composante que sur Y, donc moins G. Et donc comme A égale G, ce vecteur G, on a les coordonnées du vecteur A. On sait que A, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, la première chose à faire pour obtenir la vitesse, c'est de chercher ce qu'on appelle les primitives de A. Les primitives de A, ce sont les fonctions qui, lorsqu'elles sont dérivées, vont nous permettre d'obtenir de nouveau A. Donc, on a ici, faites une pause si vous voulez, si vous trouvez que ça va trop vite. Et on a des constantes, c'est X, c'est Y et c'est Z. Et pour obtenir ces valeurs des constantes, on va partir d'une vitesse qu'on connaît, c'est la vitesse V0. La vitesse V0, vous l'avez ici en bas. On la projette sur les trois axes et on obtient, avec un peu de trigonométrie, V0 cos alpha, V0 sinus alpha et 0. Donc, à l'instant 0, notre vecteur qu'on avait au-dessus ici, là, notre vecteur là, est égal à ce vecteur-là. Donc, on obtient nos constantes, c'est X, c'est Y et c'est Z. Vous pouvez faire pause pour prendre un peu plus de temps pour comprendre. On refera ça plusieurs fois en classe, c'est toujours la même façon de travailler. Ensuite, on définit le vecteur vitesse maintenant. On sait que le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position OG. De la même façon, on va chercher la primitive, ici, du vecteur vitesse. Et on va obtenir V0 cos alpha t plus une constante et moins 1/2 de gt de carré, etc. Et donc, il faudra tout d'abord qu'on définisse les constantes et on utilisera le point, les coordonnées initiales. Ici, pour nous, c'est 0, 0, 0. Faites attention si parfois, on peut vous donner des coordonnées initiales qui ne sont pas égales à 0, 0. Donc, à 0, on a 0, 0 et on a t égale 0 dans l'expression ici en haut. Voilà, et on obtient les constantes ici qui valent 0, évidemment. Donc, on a ici, maintenant, les coordonnées de notre vecteur OG, quel que soit l'instant. On voit que la coordonnée Z est toujours égale à 0, donc le mouvement est plan, et on peut donc étudier ensuite juste dans OIJ, contenant le vecteur V0. Alors maintenant, la dernière étape, c'est d'établir l'équation de la trajectoire. Et l'équation d'une trajectoire, c'est d'exprimer une coordonnée, en l'occurrence, par rapport à l'autre. Donc, on va éliminer le temps entre les deux coordonnées. Pour faire ça, on prend la coordonnée X et on extrait T. Et ensuite, on remplace directement dans Y. Là encore, faites une pause pour pouvoir regarder un petit peu ce qui est fait. Il faudra savoir le refaire. Donc, vous remplacez T par X égale V0 sur cos alpha. Voilà. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Il faudra d'abord, lorsqu'on étudie le mouvement, définir le système, le référentiel, ensuite faire le bilan des forces, écrire la deuxième loi de Newton, chercher les primitives de A, et ensuite, en utilisant les conditions initiales de V, trouver les constantes. Ensuite, chercher les primitives de V
et en utilisant les conditions initiales, trouver les constantes de nouveau. Et ensuite, on pourra faire l'équation de la trajectoire. Alors, donc lorsque ça clignote, vous faites stop et puis vous répondez à la question. Première question. Choisir là où la bonne réponse. Un positon de charge Q positive pénètre à t égale 0 dans un champ électrique uniforme E. Ce positon n'est soumis qu'à une force, F égale QE. Le vecteur accélération de ce positon est donc constant, collinéaire et de même sens, ou un vecteur collinéaire et de même sens que V0. Alors, voilà la réponse. Il y a deux réponses positives. C'est un vecteur constant, donc on écrit d'abord la force, c'est QE. Hein, la somme des forces, il n'existe que QE, puisqu'on ne s'occupe pas de la masse, égale MA. Donc le vecteur accélération, c'est QE sur M fois E. C'est un vecteur qui est constant, puisque E est constant, uniforme. Et c'est collinéaire, puisque vous voyez bien qu'il y a un rapport Q sur M entre les deux. Donc allez-y, faites pause. Dans la situation ci-contre, les coordonnées cartésiennes du vecteur initial V0 sont. Alors, vous regardez le vecteur initial V0 et vous déterminez si c'est la réponse A, B ou C. Alors, c'est la réponse B, puisque lorsque vous projetez sur un axe, vous avez bien Vx0 égale V0 et l'autre égale 0. Alors là, le positon de charge Q de masse M pénètre dans un champ électrique uniforme avec la vitesse V0, qu'on a décrit juste avant, et les équations horaires sont données par. Donc, x de t égale V0t, Q sur M, E, etc. Donc là, il faut faire pause et prendre une feuille et essayer d'écrire les équations horaires. La bonne réponse est la réponse C. Donc, on applique la seconde loi de Newton, somme des forces égale MA. La force, c'est QE. Donc, on l'a vu tout à l'heure, MA égale QE, donc A égale QE sur ME. Tout ça, vous pouvez voir dans le cours écrit, et on le reverra régulièrement dans les exercices. Lorsqu'on a ça, on peut déterminer la vitesse en prenant la primitive. D'abord, il faut donner effectivement, excusez-moi, les coordonnées de l'accélération. Donc, l'accélération, elle est suivant E. Donc, en X, c'est 0 et c'est Q sur ME. Ensuite, on va passer ici aux coordonnées de V, sachant les coordonnées V0 qui ont été données là, X0. Donc, en prenant la primitive de l'accélération, on va avoir une constante. Et QE, voilà, constante V0, et Q sur ME fois T, plus une autre constante, mais là on voit ici que VZ0 égale 0. Ensuite, on va obtenir les coordonnées OG de la même façon en prenant la primitive V0T plus une constante, mais les constantes, on voit bien qu'à 0, on était à la position 0, 0. Voilà. Alors, on peut encore déterminer ce qu'on appelle la portée. Donc ça, c'est si ça vous intéresse, voilà comment on fait. La portée, c'est la distance maximale ici, et c'est lorsqu'on va retomber à y égale 0. Donc on prend, excusez-moi, l'équation de la trajectoire qu'on avait tout à l'heure, on remplace y par 0, et on obtient ici la valeur de x. Vous pouvez aussi déterminer ce qu'on appelle la flèche. La flèche, c'est la valeur maximale atteinte, ici. Et ça, c'est pour lorsque vous atteignez la valeur maximale, soit vous déterminez le maximum de cette fonction mathématique, mais on le sait aussi, lorsque vous êtes tout en haut, votre vitesse verticale, elle s'annule. Vous êtes arrivé tout en haut et ensuite vous redescendez. Donc on utilise ça, on prend la vitesse, Vy, on met égal 0, on trouve le temps, l'instant auquel ça se passe,
et on remplace ça dans l'équation et on obtient ce y max, cette flèche, qui est égale à V0 sinus alpha au carré sur 2J. Merci de votre attention et à bientôt.